Le contrôle d'une cote dimensionnelle au micromètre va nécessiter un instrument secondaire qui s'appelle la troisième main. Cette troisième main est destinée à venir mettre en position le micromètre, juste le maintenir, pour pouvoir justement l'utiliser. Première étape, on va vérifier l'étalonnage du micromètre. Donc ici c'est un micromètre qui mesure de 0 à 25 mm. Donc je viens le mettre en appui en utilisant le limiteur de couple. Attention, je ne serre pas avec cette partie-là, uniquement avec le limiteur de couple. Alors parfois le limiteur de couple est à ce niveau-là. On reconnaît le limiteur de couple au petit clic-clic qui m'assure justement un effort de serrage sur la pièce, donc un effort de serrage pour la mesure qui est constant. Et donc je vois ici que ma graduation 0 est bel et bien en face du trait qui est ici. Je vais donc pouvoir mesurer ma pièce. Alors en l'occurrence, j'ai un diamètre de 20 mm à mesurer. On voit les graduations qui apparaissent au fur et à mesure. C'est gradué de millimètre en bas. Et ce sont les demi-millimètres qui sont en haut. Ça va être assez important, cette observation. Donc je vais aller aux alentours de 20 mm. Et je vais pouvoir positionner ma pièce entre les mâchoires du micromètre. Donc je serre tout doucement et je regarde où je suis. Alors là, je ne suis pas tout à fait bien au niveau de l'axe. Voilà, là je serre avec les deux points d'appui de part et d'autre de l'axe. Je vois que le bord de la partie mobile qui est ici est au-delà du 20. Donc je suis à 20, quelque chose. Je ne vois pas la graduation qui est au-dessus de la partie graduée qui est au-dessus, donc je suis entre 20 et 20,5. Je suis en face du 20 qui est ici, c'est un micromètre au centième de millimètre, donc je suis à 20,2 mm. Attention, il va falloir choisir justement, là on pourrait se dire je suis entre 20 et le 21. Est-ce que je rajoute des trucs entre les deux? Non, ce n'est pas fait pour, n'essayez pas de deviner des demi-graduations. Donc là, je serai à 20,2. Si je contrôle le diamètre qui est ici, par exemple, alors là, ça va me permettre de me déplacer plus vite, j'y vais tout doucement avec le limiteur de couple. Donc là, je suis au-delà de 13. Je ne vois pas encore la graduation 13,5, donc je suis entre 13 et 13,5. Je suis à 13,28, parce qu'il me reste 2 graduations pour aller jusqu'à 30. Je peux de même contrôler le diamètre qui est ici. Et là, je vois que cette pièce a été bien usinée. Je vois la graduation 16, je la vois tout juste. Je suis donc à 16,0. Je suis à 16 tout rond. Alors, petite précision quand même, je vais prendre un autre exemple. Supposons que je sois dans cette configuration-ci. Je vois le 16. Je vois la graduation 16,5. Donc je ne suis pas loin de 16,5. Et je vois ici mon trait qui est entre les deux, entre mes deux séries de graduation, qui est en face de la graduation qui est juste après le 10. Donc je suis à 11. Ici, je suis en fait à 16,61, 16,5 plus 11 centièmes. Dans certains cas, là par exemple, je vois à peine la graduation du 16,5, je suis en face de la graduation 40, sur mon cylindre ici, donc je suis à 16,4. Je sais que je ne suis pas à 16,5, enfin je ne suis pas loin de 16,5, mais là, manifestement, je ne serai pas à 16,90 vu que je vois à peine la graduation 16,5. Je suis donc à 16,4. Il faudra faire attention à ces mesures-là. Contrairement au micromètre analogique, je peux mesurer au micromètre numérique. Ici, vous pouvez voir, c'est affiché directement ici, mais il va falloir faire attention. Première étape, c'est bien étalonner. Donc je vais jusqu'au 0 et je fais le 0.
Et là, vous allez voir tout de suite l'intérêt d'utiliser le limiteur de couple. J'y vais tout doucement, je réaccoste le 0, je suis au 0. Si je tourne trop vite, là, j'ai tout de suite 19 microns d'écart par rapport à mon 0. La vitesse à laquelle on tourne, la façon dont on utilise l'instrument, va avoir un impact sur la mesure. Et même si vous ne le faites qu'une fois, vous pouvez voir que cela peut fausser le 0. Donc là, je fais mon 0, j'y suis allé tout doucement. Et mon 0 est effectivement répétable. J'obtiens tout le temps la même valeur en utilisant la même procédure. Je vais alors pouvoir aller contrôler ma pièce. Je vais contrôler le diamètre 13. Donc je vais contrôler le diamètre 13. Et là, je trouve 13,289. Il ne faut pas oublier que pour bien faire, je vais faire tourner ma pièce et je vais prendre plusieurs diamètres différents. Je ne trouverai pas exactement la même valeur. 13,276 ici, 13,279 ici. Je vais aller vérifier quand même mon 0, parce que si ça se trouve, mon 0, mon étalonnage a été légèrement faussé parce que je n'ai pas bien utilisé mon micromètre. Donc j'y vais tout doucement. Non, mon étalonnage n'est pas faussé, donc les mesures que j'ai prises sont relativement fiables.